On parle souvent de différences entre les CV français et suisses. Mais quelles sont ces différences? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et oublie pas de t'abonner juste ici pour retrouver toutes les astuces pour trouver un job en Suisse. Commençons par le nombre de pages du CV. En France, généralement, c'est une page, voire maximum 2, pour les profils les plus expérimentés. Contrairement en Suisse, où la longueur du CV, en fait, elle peut s'adapter au profil du candidat, et en fait, elle dépend surtout de 2 choses, son expérience et la technicité. Donc, le CV peut faire parfois 3 à 4 pages sans problème. Ensuite, la rubrique coordonnées. Alors, en France, c'est du classique, avec nom, prénom, permis B, etc. En Suisse, il faut savoir que plus de 20% de la population, en fait, elle est étrangère. Donc, il faut indiquer en priorité sa nationalité. N'oubliez pas le préfixe plus 33 de votre numéro. Et on met bien permis de conduire et non permis B, parce que en Suisse, c'est un permis de travail. Titre du CV. Pour moi, c'est un oui des 2 côtés. En fait, mettre un titre de métier sur son CV, ce n'est pas une obligation, mais en fait, ça permet au recruteur rapidement d'identifier ce que tu fais. Compétences. Elles ne sont pas obligatoires en France, à noter dans votre CV. Cependant, en Suisse, pour moi, c'est obligatoire. C'est limite le plus important. C'est ce que tu as acquis tout au long de ta carrière, ce que tu sais faire. Voilà. L'expérience professionnelle. Alors, elle est bien sûr obligatoire des 2 côtés. Juste le côté suisse, il faut le développer. Quand je dis développer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre ville, pays. Il faut également préciser, dans l'idéal, le secteur d'activité ou ce que fait l'entreprise, parce que ce sont des informations qui sont normalement non connues des recruteurs en Suisse. Les formations, bien sûr, elles sont obligatoires des 2 côtés. Ça rejoint l'expérience professionnelle du côté suisse, dans le sens où il faut développer, parce que les diplômes et formations françaises ne sont pas toujours connus en Suisse. On va terminer avec tout ce qui est centre d'intérêt activité. Bon, des 2 côtés, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même les notifier. Et pour finir aussi, les références. Alors, c'est pas du tout utilisé du côté français. Par contre, en Suisse, c'est pas obligatoire, mais c'est hyper utile. C'est vraiment recommandé. Voilà, ce sont des anciennes personnes qui ont travaillé avec vous, des chefs, etc. Et c'est un grand plus de pouvoir les mettre.